Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la nouvelle lune du 21 janvier qui aura lieu dans le signe du Verseau. Verseau qui est un signe d'air, qui est un signe de renouveau, de changement, d'innovation, qui est un signe de nouveauté. Donc, on va voir ce qu'il arrive pour cette nouvelle lune. Donc, je vais commencer par tout d'abord canaliser. Et ensuite, je ferai le tirage de cartes. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour l'énergie du Verseau? Alors, sur les 15 prochains jours, euh, qu'est-ce qui va se produire? Je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui vont vouloir se recentrer dans leur cœur pour retrouver une part d'identité disparue. Euh, on me dit, alors je répète ce qu'on me dit, choisis ce que tu veux être. Nul n'est à ta place pour savoir ce que tu es. Il y a quelque chose de l'ordre du devenir. C'est comme si là, sur ces 15 prochains jours, on va poser euh, des bases pour le devenir. Hmm, Il y a un espèce de recentrage qui se fait, mais c'est un recentrage qui permet d'aller vers l'extérieur, ce qui n'est pas étonnant puisque le Verseau, c'est un signe fixe à polarité masculine. Il y a le fait de pouvoir vraiment donner vers l'extérieur, mais de manière plus centrée. C'est très, très subtil. On me dit, en somme, on me montre que pour pouvoir donner réellement, donc avec son cœur, il va falloir se centrer. Et c'est comme qui dirait que ce qu'on va donner, ça va être vraiment à l'image de ce qu'on est. Et c'est vraiment un mouvement qui va vers l'extérieur. Mais ce mouvement de recentrage, c'est un mouvement qui vraiment se fait, je me répète, vers l'extérieur. J'essaye de trouver la subtilité pour que ça soit plus précis, pour que vous puissiez comprendre. C'est très très subtil, c'est très fin, c'est très précis. C'est une énergie qui, ça part pas dans tous les sens. Euh, c'est je me recentre dans le cœur et d'après ce que mon cœur me dit, je pose l'action dans la matière vers les autres. Ouais, c'est ça. Ouh, c'est très précis, très fin, très pur. Euh, et ça se fait de manière très fluide. Euh, je vais écouter ce qu'on me dit d'autre. Alors, on me dit qu'il n'y a plus besoin de savoir ce qui se produit à l'extérieur. C'est vraiment tout est en nous, c'est tout est en toi. Et tu sais, alors c'est ça, tu es guidé, aimé, et tu sais ce que tu as envie de donner. Il y a un rapport de justesse, pas de justice, mais de justesse. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a vraiment une expansion du cœur là qui se fait, mais c'est très fort, hein. Je sens que c'est puissant. C'est vraiment fort, 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 fort. Pour certains, vous allez voir que vous allez faire des sauts quantiques. Si vous aviez des choses qui étaient bloquées en vous, ça va, vous allez avoir des déclics et ça va vous faire prendre un bond et une vitesse incroyable. C'est un tremplin là, sur cette nouvelle lune, c'est vraiment un tremplin pour pouvoir on me montre en fait quelqu'un qui saute des marches, qui monte un escalier, mais en fait qui saute des marches. En fait, là, c'est le moment où vous allez pouvoir sauter des marches, mais juste en revenant dans votre cœur. Alors attendez, parce que c'est très fort. Ben, on va faire le tirage. Allez, on va commencer le tirage. C'est très très fort. C'est une expansion du cœur en fait qui va se produire là. Alors attendez, je me ressens parce que vraiment c'est très très puissant là, cette énergie qui arrive sur l'égrégore. Ça va dégoupiller, moi je vous le dis.
Alors, il y a des personnes qui vont pas forcément comprendre ce qui leur arrive. Hem, pour certains, vous allez vraiment avoir une sensibilité qui va être très accrue. On vous demande de faire confiance, de pas avoir peur, de ce qui se produit. Waouh, c'est beau. Alors, on va tirer au niveau de l'oracle des chemins intérieurs les cartes pour le 21. Ouf! Regardez. Donc il y a des liens toxiques qui vont être coupés, à mon avis, c'est avec le mental. On va vous demander de suivre votre intuition. Donc il y a vraiment un féminin là qui travaille, hein, c'est le féminin qui travaille. C'est pour ça que je sentais beaucoup, beaucoup d'émotions au niveau du cœur. Regardez, on a le cœur d'or, c'est pas étonnant. Ouais. C'est possiblement des choses qui vous empêchent de donner librement, avec tout votre cœur, et de suivre votre intuition. Là, ça va couper avec ça. Couper net. Ouh là là. Récupération. Donc il y a une récupération de, de soi, en fait, d'identité de soi qui est en train de se faire là, en tout cas qui va se faire sur les prochains jours. Attendez, je vais vous rapprocher les cartes. Baisser la petite lunette, ce sera mieux pour vous. Ouais, ça travaille vraiment sur le cœur là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a possiblement des choses qui vous empêchaient de donner, à mon sens, librement, de donner ce que vous étiez avec vous-même, de donner, de donner en fait d'après votre intuition. Un espèce de conditionnement. Regardez, de favoriser la paix, de se donner à soi-même la paix, de donner la paix aux autres, d'arrêter de lutter, d'arrêter une espèce de lutte en soi. Alors attendez, trop de cartes. Ah, ça doit travailler au niveau du chakra-gorge aussi. Ouh, ça saute bien. Reprends ton pouvoir, c'est vraiment ça, quoi. Il y a une reprise de pouvoir qui se fait au niveau du cœur, entre le fait de donner librement, de suivre, de donner ce qu'on a envie de donner, en fait, et euh, de pas continuer à nourrir peut-être des conflits intérieurs qui feraient que ben, on serait pas nous-mêmes. Il y a une reprise de pouvoir là qui est demandée, en fait, ça va travailler sur je reprends mon pouvoir intérieur. Je vais vous lire quand même ce que dit la carte du cœur d'or, parce que je pense que ça peut faire des déclics pour certains d'entre vous. Honore tes besoins. Honore tes besoins. Donc il y a vraiment là une question de... C'est ça, de donner ce qu'on a envie de donner et de ne pas euh, répondre forcément aux attentes des autres pour répondre aux attentes des autres. Il y a quelque chose qui se clarifie là. Qu'est-ce que tu as besoin de recevoir? Qu'est-ce que tu as besoin de donner? Mais d'abord, en fait, recentre-toi pour savoir ce que tu as besoin de recevoir. Il y a la confiance en soi et il y a l'abondance. Donc, c'est vraiment quelque chose c'est de l'ordre de donner et de recevoir. C'est l'abondance. C'est rééquilibrer les choses au niveau de l'abondance et d'avoir confiance en soi, confiance en son pouvoir intérieur. Couper avec le doute, couper avec l'incertitude, couper avec tout ce qui crée du conflit, qui fait qu'on ne donne pas librement. Le fait de donner librement, ça va permettre ça va nous permettre de recevoir aussi, recevoir de l'abondance. D'arrêter de se priver des expériences de la vie qui nous attirent pour des conditionnements ou des croyances limitantes. Ouais, regardez, en dos de deck, on a le féminin. Eh oui. C'est peut-être même travailler sur des émotions qui font que on s'interdit d'être soi, hein. C'est des émotions pour moi, là, c'est s'interdire de vivre des émotions qui pourraient nous emmener à comprendre nos besoins, parce qu'on doute de soi, pour pouvoir vraiment donner librement. Donner avec le cœur. Je vais vous dire ce que dit cette carte. La carte numéro 11. Alors, cette carte vient te parler de générosité. Peut-être es-tu généreux envers les autres et donnes-tu beaucoup. Mais sais-tu être généreux envers toi-même? Peut-être que tu penses beaucoup aux autres, mais que tu t'oublies un peu.
Ce tirage vient te dire qu'il est temps pour toi de t'offrir le meilleur et d'accepter de recevoir également. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est c'est accepter de donner ce qu'on a vraiment envie de donner et arrêter de donner ce qu'on n'a pas envie de donner. Bien sûr, donner est un acte magnifique et bienfaisant. Excusez-moi. Et chaque humain porte en lui cette vibration du don, de faire du bien à l'autre. Mais se donner à soi est aussi important que de donner à l'autre. Ou peut-être qu'au contraire, tu n'arrives plus à faire preuve de générosité et tu ne fais les choses que pour toi. Tu envisages la vie de façon individualiste, moi d'abord et les autres tant pis. Alors le message est le suivant. Si tu ne fais pas pour le commun, si tu ne fais que pour toi et que tu ne vois que ton intérêt personnel en toute chose, il est fort probable que le commun n'aura pas envie de te soutenir. Le message de cette carte est aussi un remerciement pour toutes les personnes au cœur d'or qui donnent sans compter, sans arrière-pensée, sans rien attendre en retour. C'est peut-être également un appel fort à l'autonomie pour toi. Si tu comptes beaucoup sur ces cœurs d'or, si tu les laisses faire une partie de ton travail, si tu les laisses assumer à ta place ce qui te semble être des corvées, si tu ne peux envisager la vie sans leur soutien permanent et que par confort personnel tu te reposes beaucoup sur eux, alors il est temps de grandir un peu. Ton âme a soif de faire l'expérience de l'autonomie. Cette carte est une pluie d'amour, une pluie dorée qui se déverse sur ces cœurs d'or, un juste retour des choses. Peut-être as-tu ou vas-tu rencontrer une de ces personnes sur ta route, un ange, une fée, appelle-les comme tu voudras, qui vient t'envoyer un message, un signe, une aide. Laisse la gratitude envahir ton cœur et faire vibrer l'amour en toi lorsque tu les accueilleras dans ta vie. Et c'est cette sensation que j'ai ressentie dans la canalisation, c'est vraiment quelque ch une là, ils disent: «Laisse la gratitude envers ton cœur» et c'est vraiment cette sensation que j'ai ressentie tout à l'heure. Et beaucoup, beaucoup d'émotions au niveau du cœur, pour faire vibrer l'amour en soi. Et vous savez, l'amour, c'est une énergie qu'on ait cet amour-là, mais quand l'amour rentre en nous, heu, toutes les cellules de notre corps physique s'agitent et lorsque cet amour entre en nous, c'est à ce moment-là que des guérisons sont possibles. C'est à ce moment-là que des prises de conscience sont possibles, c'est à ce moment-là que des sauts quantiques sont possibles, parce que ça fait vibrer toutes les cellules de nos corps et ça dégage heu, de notre, corps physique et de notre corps mental, de notre corps émotionnel, tout ce qui n'a plus lieu d'être et tout ce qui nous empêche de faire de la place pour recevoir. Donc c'est vraiment ce que j'ai ressenti là, tout à l'heure. Vous pouvez vous répéter cette phrase: «Je choisis d'être généreux envers moi-même et de m'apporter bienveillance et attention même si je ne sais pas comment faire». Donc là, il y a vraiment une récupération de pouvoir qui se fait par rapport au fait de donner, de recevoir. On va regarder au niveau de l'oracle de Mathilda les conseils qu'on peut nous donner en fait sur cette, ouh là 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 là, il y a trop de cartes, trop de cartes. On va regarder la première. Les conseils qui peuvent nous être donnés pour cette nouvelle lune. Alors, il y a un karma à libérer, donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport c'est ce que je vous disais par rapport au fait de recevoir l'amour en soi pour faire vibrer toutes les cellules, pour que ça puisse dégager tout ce qui n'est pas Hem, il n'y a plus lieu d'être et en fait, là, ce qu'on doit couper, c'est avec un karma. On doit couper avec un karma. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qui l'a créé. Ça nous invite dans ce karma à ressentir de la gratitude pour ce qui est, pour accepter ce qui est. Alors, c'est peut-être un karma familial, c'est peut-être un karma transgénérationnel, un karma, collectif. Regardez, on parle de patience, on nous demande non, de sagesse, pardon. On nous demande d'avoir de la sagesse, peut-être couper avec l'impatience de vouloir tout de suite, de vouloir trop donner tout de suite, mais vraiment utiliser notre sagesse pour savoir, quand nous sommes aptes à vouloir être en capacité de donner et quand, au contraire, là, il faut pouvoir faire preuve de patience, pouvoir donner mieux plus tard. On vous dit: «Je dis oui à l'inconnu». Donc c'est couper avec le connu, couper avec la zone de confort, pour pouvoir accepter d'aller vers l'inconnu, c'est-à-dire peut-être de donner de manière différente,
pour vraiment recevoir, enfin pour recevoir non, pour vraiment, oui, recevoir une forme d'abondance qui n'est pas forcément, ce que l'ego voudrait recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Élargis ton angle de vue, la foi, la sensibilité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la sensibilité, la foi. Fais ce que tu aimes, donc c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. C'est donner en fonction de ce qu'on a vraiment envie de faire et pas donner en fonction des attentes extérieures. Et on vous dit: «Élargis votre angle de vue». Donc c'est vraiment trouver un moyen, le moyen là de justement favoriser ce saut quantique en ayant une plus grande vision des choses pour pouvoir accepter de vraiment faire ce que l'on aime, de vraiment continuer à avoir foi, dans le fait dans notre rapport aux autres et écouter notre sensibilité par rapport à ce qu'on a vraiment, vraiment envie de faire. Fais ce que tu aimes, faites ce que vous aimez et arrêtez peut-être de rester dans une forme de sacrifice. Sortir du doute et c'est vraiment l'énergie du cœur, hein. Je suis la paix, je suis la joie. On l'a 2 fois la paix et la joie. Donc c'est vraiment favoriser la paix en soi. Oh, attendez, j'ai un petit pop-up. Favoriser la paix en soi, en faisant ce qu'on aime réellement. Fais ce que tu aimes. Sortir des conditionnements de, je fais ça parce que je veux paraître quelqu'un de bien, je veux être quelqu'un de différent ou parce que il ou elle attend ça de moi. Non, faites ce que vous aimez. Élargissez votre angle de vue. Ça, c'est ce qu'on nous conseille. Je suis libre, vous êtes libre. C'est sortir et c'est pour ça que je sentais cette expansion au niveau du cœur, c'est arrêter de contenir son cœur dans une boîte qui nous enferme et cette boîte qui nous enferme, c'est peut-être encore une fois des conditionnements par rapport au fait de: «Ah bah, si je donne pas ça à l'autre, il va pas me donner ça». Ça peut être, c'est peut-être inconscient tout ça, mais c'est vraiment donner avec son cœur, peu importe si l'autre est en capacité de recevoir ou non. Ah, on klaxonne. Hem, Peu importe si l'autre est en capacité de recevoir ou non, c'est vraiment, accepter de donner de tout son cœur et ne rien attendre en retour. Arrêter de contrôler son cœur, voilà, je vais y arriver. Je vais tirer au niveau des libérations énergétiques pour voir qu'est-ce qu'il est dit au niveau de l'oracle. La bienveillance, faire preuve de bienveillance vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres et c'est sortir peut-être du karma familial, alors là, moi, ce que je vois, c'est victime, sauveur, bourreau, hein. C'est les 3 souvent le schéma qui se répète, c'est, quand on n'arrive pas à être pleinement soi, on est à la fois victime de soi, mais on peut aussi, vouloir sauver l'autre en répondant à ses attentes, en répondant à ce qu'il voudrait alors qu'on n'en a pas forcément envie, et c'est peut-être sortir de ce schéma-là ou encore d'être soit dans l'attente de ce que l'autre ou qu'on voudrait absolument que l'autre soit, qu'il n'est pas. Donc là, c'est faire preuve vraiment de bienveillance au niveau de soi, au niveau de son cœur, au niveau des autres, pour vraiment trouver un équilibre et une forme d'harmonie intérieure-extérieure. OK, OK, OK. On on va regarder au niveau, des charmes pour voir quelles sont les cartes pour les charmes. Oui, et peut-être que, il y a la carte de la manipulation, ça me fait penser aussi au fait de peut-être arrêter de se manipuler soi-même en se disant: «Mais si je donne pas ça, je vais pas recevoir ça». Alors qu'au contraire, en fait, c'est, bah, en fait, je donne, ce que j'ai vraiment envie de donner parce que ça me fait du bien, parce que ça remplit mes besoins de peut-être de contribuer, ça remplit mes besoins, ça remplit certaines aspirations de mon cœur et du coup, c'est à ce moment-là qu'on reçoit. C'est quand on fait ce qu'on aime qu'on reçoit et pas quand on s'oblige à faire des choses qu'on n'aime pas. Ah oui, c'est ça, hein, alors attendez, je vais tirer encore un autre charme. On va voir sur quoi ça bosse. Ça, bah, ça parlera pas à tout le monde parce que ce sont des cartes très précises, hein, mais voyez si ça vous évoque quelque chose, prenez, uniquement si ça vous évoque quelque chose. Et puis c'est aussi accepter que, bah, en face, on n'est pas forcément quelqu'un qui la personne qui est en face de nous, elle est pas là pour répondre à nos besoins et à nos attentes non plus, quoi. C'est vraiment donner d'un cœur pur. Protéger son lieu de vie. Donc pour certains, on va vous demander de protéger votre lieu de vie.
peut-être des choses là qui veulent rentrer, chez vous pour, justement vous influencer. Il va falloir couper avec ces choses-là, donc nettoyer votre lieu de vie. Et ensuite, on a réussir un entretien d'embauche. Donc pour pouvoir réussir un entretien d'embauche, bah, il faut, pouvoir correspondre quelque part à ce qu'on a vraiment envie, d'être. Dans le sens où, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas envie de faire un travail, que vous le faites juste par nécessité, bah, peut-être que là, vous allez prendre conscience que c'est le moment peut-être de couper avec ça et de vraiment faire ce que vous aimez. De vraiment, pouvoir postuler dans quelque chose que vous aimez et de vous donner l'occasion de vous nourrir, en faisant vraiment ce que vous aimez. Je me répète. Mmh, OK. Ouais, d'accord, c'est sur le plan professionnel. Je vais vous lire celle-là. Ça, je pense pour certains d'entre vous, ça peut vous parler. Je vous invoque, vous qui présidez au septième ciel sur la sphère de Saturne, au nom du pouvoir de Messia, de Balidé et de Makaton, soyez présents ici et assistez-moi dans ma demande, car j'ai un grand besoin de libération grâce aux vertus des anges et des génies qui président à ce jour de protection. Donc c'est vraiment ça, couper les liens, c'est besoin de libération. Tout à l'heure, je parlais d'avoir un cœur enfermé, et c'est ça en fait qui, cette prière-là, pour protéger le lieu de vie, c'est protéger son lieu de vie intérieur. Ainsi je vous appelle, grand ange Caphiel, et par le nom du grand Dieu vivant qui a toujours été, et qui est, et qui sera de toute éternité, et vous demande de garder ce lieu d'habitation contre toute violation visible et invisible. Cette citadelle dans laquelle je vis mon bonheur, là où je vous prie, là où je vous honore, là où je grandis, et où je fais grandir ma famille et ceux et celles qui me sont chers. Je vous demande de la protéger et d'entourer ce lieu de votre présence invisible, de protection qui durera aussi longtemps que j'y habiterai. Venez à moi, grand ange Caphiel, vous qui présidez au septième jour de la création. Gardez-moi, secourez-moi en accordant votre puissance à mon lieu de vie et en interdisant son accès à toute vibration négative, à tout mauvais génie et à toute mauvaise pensée contraire à mon travail, à ma vie et à mon bonheur. Donc c'est vraiment se donner à soi ce dont on a besoin et couper avec des choses qui sont négatives, des choses qui nous décentrent et qui peuvent nous manipuler, peut-être des pensées, d'autres personnes, des peurs d'autres personnes, qui peuvent nous quelque part nous manipuler et si on les laisse le faire bien sûr, et qui, peuvent semer un peu de doute, dans ce qu'on est en train de ce qu'on a choisi de faire. Ça peut être, de se dire: «Bah, en fait, je voudrais faire ce que j'aime», mais quelqu'un qui passe à côté de vous et qui vous dit: «Non mais tu te rends pas compte, là, tu peux pas faire ce que tu aimes parce que vu la conjoncture actuelle, tu ton tu comprends, ça va pas marcher et cetera, vaut mieux que tu restes sur de la stabilité et d'un emploi sûr». Alors que peut-être que finalement, en fait, vous alliez pouvoir peut-être plus gagner en prenant certains risques qui ne sont pas réellement des risques parce que vous savez que vous êtes guidé et en fait, c'est vraiment cette notion de foi qu'on nous demande d'intégrer. C'est-à-dire d'avoir foi en sa conscience supérieure, d'avoir foi en son cœur, en l'énergie de son cœur, pour vraiment sentir qu'on est guidé et que cette foi, c'est ce qui nous amène vers notre abondance, quelle que soit l'expérience que l'on fait. Hem, c'est vraiment comprendre que, sortir des conditionnements et des peurs extérieures qui nous influenceraient à favoriser peut-être une forme de sécurité, matérielle ou hem, une forme de sécurité qui n'en est pas une réellement. Et au contraire de vraiment s'expanser et ce saut quantique, je pense qu'il va se passer là au niveau de, bah, j'ouvre mon cœur et je suis la voix de mon cœur et j'arrête de suivre la voix de mon mental conditionné ou peut-être, j'arrête de suivre des conseils qui viennent du mental des autres alors qu'ils ne sont pas à ma place et je donne vraiment ce que j'ai à donner au monde, parce que je me suis donné à moi-même cette autorisation sacrée de ne pas enfermer mes rêves et de ne pas enfermer mon cœur, dans des, attentes ou dans des peurs ou dans des injonctions de certaines personnes, dans des visions de certaines personnes. Je suis généreux avec moi et c'est ça qui me permet d'être généreux avec les autres. On a la joie, c'est d'arrêter de se priver de sa joie, pour les peurs
de d'autres personnes ou pour nos peurs, et nos émotions, peut-être du passé ou des choses qui sont coincées dans le mental égo. Favoriser la joie, favoriser l'expansion et en fait, c'est, la loi de l'attraction, c'est ça, c'est favoriser plus vous allez être dans la joie, plus vous allez faire grandir des choses joyeuses en vous, plus vous allez attirer à vous de l'abondance. Regardez, on a la réussite. C'est vraiment dépasser, utiliser la loi de l'attraction grâce à ses émotions et à son cœur pour attirer à soi la réussite, être dans la gratitude, être dans l'abondance et couper avec l'histoire du manque et je ne remplis pas mes besoins pour les autres, en fait. Pour les autres, même pour nos propres peurs. Parce que ça se trouve que, hem, ce qui se passe souvent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'ouverture de cœur, quand on ouvre son cœur, quand il y a des ouvertures comme ça qui se font, il y a énormément de peurs aussi qui, sortent à ce moment-là. Il faut les laisser sortir. C'est très juste d'avoir peur et d'accepter d'avoir peur, de ne pas s'accrocher à la peur pour pouvoir, vraiment les dépasser ces peurs-là, pour vraiment laisser son cœur s'ouvrir, 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 libérer peut-être de la tristesse, libérer des colères anciennes et réaligner son mental avec son cœur. Réaligner le mental inférieur avec son cœur. C'est-à-dire que parfois ce qui se passe, c'est que dans le mental est coincé des croyances qui fait que c'est ça qui nourrit des peurs et des tristesses et des colères en nous et des frustrations. Écouter ces frustrations, ça permet de se réaligner avec soi et donc c'est ça, comme ça que l'ouverture de cœur, en fait, elle se fait et c'est comme ça que qu'on laisse grandir en soi la joie de pouvoir se réaligner avec soi. Hem Alors les 2 autres cartes, la quête spirituelle et la générosité. Bah, décidément, c'est vraiment ça. C'est de ne pas se priver de son troisième œil, de ne pas se priver de la vision que nous avons. Ah, j'en ai des frissons dans la tête. Heu, pour, vraiment pouvoir, s'expandre, s'expanser, pardon. S'expandre, s'expanser. Beh, du coup, en fait, ça me donne envie de vous tirer j'ai des frissons partout. Ouais, c'est fort. Du coup, j'ai envie de vous, tirer une carte dans cet oracle parce que du coup, ça travaille très, très fort. Sur l'oracle quantique j'ai des frissons partout. Ouh! Boudu. Il y a des choses qui se réalignent en même temps en moi, en même temps que je fais la guidance là, c'est très, très fort. J'ai comme qui dirait que j'ai des points d'acupuncture dans mon corps qu'on pique. C'est très juste. Alors ça se passe au niveau, pour si ça intéresse certains, au niveau gauche. Donc c'est vraiment le masculin, c'est sur le masculin ça travaille, c'est le niveau gauche. C'est au côté gauche que ça travaille, au niveau du corps. C'est fou parce que quand je fais les guidances comme ça arrive parfois que la guidance me traverse tellement fortement que je vis la guidance, dans mon corps physique. Alors, alors. Alors, l'expansion dans l'oracle quantique, on a la carte blanche! Bah, c'est la carte blanche mes amis, sur l'oracle quantique. Alors attendez, on va tirer quand même une deuxième carte pour voir. Je vais vous dire ce que dit la carte blanche, le corps. Ah bah voilà. Voilà, il y a 2 secondes, je parlais du corps et voilà, c'est pour ça que ça me traverse dans le corps. Je vous disais tout à l'heure comme si on m'appuyait sur des points d'acupuncture et on est côté féminin. Donc il y a quelque chose qui se rééquilibre là entre le féminin et le masculin. Ça travaille sur le féminin, la force du féminin intérieur pour équilibrer le masculin. Pour plus qu'il y ait il y a un déficit entre le féminin et le masculin. Si ça travaille sur l'un, ça travaille aussi sur l'autre. Donc on va regarder ce que dit la carte blanche. Alors, carte blanche, elle est où d'ailleurs cette carte blanche? Elle est où? Alors. Donc là, c'est la carte noire. Donc c'est pas là. Carte blanche. Ça doit être dans les jaunes alors. On est sur le jaune. Non, c'est pas non plus sur les jaunes.
Je la trouve pas, mes amis, la carte blanche. Normalement, elle est par là. La carte noire. Elle est là, la carte noire. Alors, j'aurais peut-être dû mettre pause. Je vais vous mettre pause et je vais chercher la carte. Ça, vous n'allez pas attendre. Ouais, je l'ai trouvé juste après. Donc, je n'avais pas obligé de mettre pause. Donc, la carte blanche, on dit le destin est à l'œuvre. Ce qui n'a pas à être su ou dévoilé. L'action du destin demeure cachée. Certaines choses agissent en secret, certains domaines ne sont pas du ressort du consultant. Le domaine du non-conscient, ce qui dépasse la conscience du consultant. Waouh! La vie possède bien des secrets. Tous n'ont pas à être révélés. Faire confiance aux forces de la destinée. J'ai confiance dans les forces de la destinée. Je suis le serviteur des forces du destin car elles sont forcément adaptées à mon chemin. Je suis heureux de suivre ce chemin. Voilà, donc c'est le destin là qui est à l'œuvre pour que vous puissiez aller vers une forme de réussite. On a le corps. Alors le corps. Le réceptacle de la vie. Le corps est notre véhicule en ce monde. Il convient d'en prendre soin, de le respecter. Ça y est, j'ai entendu. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on va nous demander de couper avec le fait de ne pas prendre soin de son corps physique, c'est-à-dire d'accepter les besoins de son corps physique, manger, dormir, s'amuser, se masser, voilà, tous les besoins du corps physique. Et c'est ça qui va nous apporter l'abondance. Il convient d'en prendre soin, de le respecter, d'être à son écoute afin de bien avancer sur le chemin de la vie. Il abrite notre conscience, notre outil pour vivre dans le monde matériel. D'où le fait que forcément, quand on prend soin de son corps physique, on attire à soi l'abondance, puisque le corps physique, c'est le corps matériel, c'est la symbolique de notre matérialité. Symbole de notre univers intérieur, il nous replace au cœur de notre réalité. Il est acteur de notre vie, le support de notre volonté. Il représente notre être physique et tout ce qui est rattaché. D'une façon plus large, il représente le corps de chaque chose qui nous entoure et les interactions que nous partageons avec ces autres existences. Il est le point d'ancrage de notre esprit dans le monde matériel. Il est aussi le reflet de ce que nous croyons être et de la façon dont nous le rendons réel. Faire attention à son corps physique, à son entretien, à son alimentation, à son fonctionnement en général. Activité physique, donner corps à une idée, à un projet, à un esprit. Problème impactant le corps, s'occuper de soi. Personne s'occupant du corps, médecin, thérapeute, prof de sport. Phrase clé, j'ai conscience des besoins de mon corps et j'y réponds au mieux. Je suis conscient que mon corps est un véhicule de mon esprit, de ma conscience. Mon corps va bien. Il est ou retrouve la pleine santé. Je le remercie et je le respecte. Aide à renforcer le corps physique, favorise la conscience de la réalité du monde, aide à l'ancrage dans le matériel, renforce le corps en général, lui donne plus de vie, aide à l'harmonie générale des corps physiques et énergétiques, renforce les liens entre les différents corps, aide à prendre conscience de son corps et de sa façon d'être dans le monde concret. Et alors, c'est assez, particulier parce que le corps, pour moi, ça représente vraiment l'aspect masculin des choses, en fait. Hem Et on va regarder la femme. En fait, c'est l'intuition dans le corps, en fait. C'est le féminin c'est le féminin sacré dans le masculin sacré. Et c'est ça qui est en train de se rééquilibrer. Alors, la femme éternel féminin terrestre. Protectrice de la vie, la femme est porteuse de vie et de nouveautés. Du coup, ça tombe bien, c'est la lune en Verseau. Telle Gaïa, elle prépare l'arrivée, d'une nouvelle vie. Elle est la matrice, le berceau. Symboliquement, la femme représente tout ce qui est polarisé féminin. La femme est porteuse des germes de l'avenir. Elle est celle qui peut enfanter, amener une nouvelle vie sur ce plan d'existence. Elle est une mère potentielle, gardienne des secrets de la fertilité. Elle est aussi notre propre partie féminine, intuitive et protectrice. Intimement liée à la loi des cycles sur Terre, elle en est le reflet sacré, gardienne immuable des secrets de la vie. Elle est à l'image de la fécondité de la terre. Femme proche du consultant,
se rapprocher d'une femme qui peut aider, faire confiance à sa part féminine, laisser faire son intuition, sa subtilité et sa sensualité. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais, c'est des énergies très subtiles, donc c'est des énergies très féminines, hein, qui viennent travailler sur le masculin. Potentiel à réaliser, quelque chose se prépare, situation fertile en événement, présence féminine importante. Je me relie à ma part féminine, je lui fais confiance, je suis en paix avec le féminin sacré. J'accepte l'aide des femmes. Le féminin sacré me guide sur mon chemin de destinée. Je porte en moi les germes de toute création. Améliore la réceptivité, l'intuition, la sensibilité. Je comprends pourquoi j'ai tout mon corps qui vibre depuis tout à l'heure. Aide à préparer les choses à venir. J'ai des frissons, dis donc, hein. Aide à se connecter à la loi des cycles et à avoir conscience des schémas potentiels. Aide à préparer l'avenir. Permet de prendre conscience de l'action de sa part féminine. Et on a la force. Et après, je m'arrêterai là. Là, c'est un peu que de la lecture, hein. Une fois que j'ai fait la canalisation et que j'ai tiré les cartes, on fait un peu de lecture. Comme ça, on a tout en un. Alors, la force. La puissance appliquée. Waouh! La force désigne quelque chose de précis mais d'intangible. Elle montre une énergie concentrée, prête à agir. Seule son intensité et ses conséquences peuvent être perçues et mesurées. Née d'une différence de potentiel ou de polarité, elle représente la puissance nécessaire pour atteindre son but. Elle est née du feu et a donc son côté bipolaire. La force doit être maîtrisée, sinon elle devient destructrice. Symbole de sa puissance brute non canalisée, active ou passive, elle contient les potentiels nécessaires pour agir. Elle nous entoure en permanence, mais n'est pas forcément visible. Elle représente bien sûr notre force intérieure spirituelle ou mentale. C'est ce que je vous disais, ça va travailler sur le mental inférieur là. C'est comme si on allait renforcer la puissance du cœur pour rééquilibrer le mental inférieur. Elle représente enfin l'ensemble des forces présentes dans une situation donnée, ce qu'il est nécessaire de connaître et de maîtriser. Plus généralement, elle est la force de vie omniprésente qui maintient l'univers dans le monde du réel, du matériel. Examiner les forces en présence, faire preuve de force dans la situation, se maîtriser, prendre conscience de sa propre force. Des forces extérieures sont à l'œuvre. Rassembler ses énergies avant d'agir. Ouh, j'ai des frissons. Ça travaille, mes amis. Ouh. J'accepte ma force intérieure, car elle est positive pour moi. Je me recharge à la force primordiale de la création. Je concentre mes forces sur la situation actuelle. Je renforce ma position dans telle ou telle situation. Je n'ai pas peur des forces qui m'entourent, car je peux les maîtriser. C'est ce que je vous disais par rapport à certaines personnes ou certaines choses de l'extérieur qui viendraient peut-être vous influencer ou tenter de vous influencer. Et ce sont des forces qui vous entourent. Et on vous dit que vous pouvez les maîtriser sans pour autant créer de conflit. C'est-à-dire en favorisant la paix et la joie, vous allez pouvoir maîtriser ces forces sans qu'il y ait même une seule étincelle de, heu, de conflit qui vous entraînerait vers des choses qui nourriraient, de l'instabilité, qui nourriraient le chaos et cetera et cetera. Donne de la force, de la détermination et en fait, c'est ça, c'est en maîtrisant ces forces-là, vous allez pouvoir donner et c'est cette manière de donner qu'on vous demande de favoriser sur les 15 prochains jours. Donner de la force, de la détermination. Renforce notre corps physique, mental ou autre. Aide dans les moments difficiles. Renforce l'intégrité de l'être et de toute structure choisie. Augmente ou réduit la puissance d'une force ciblée. Dans son inverse, peut affaiblir les résistances internes ou externes. Donc il faut trouver un équilibre là. Permet de déterminer les forces en présence et leur intensité. Apporte la maîtrise de sa propre puissance. Waouh! En fait, on va nous demander de maîtriser notre propre puissance féminine pour pouvoir vraiment poser des actions juste dans la matière. Waouh! Donc c'est du coup, je comprends mieux quand les guides disaient: «C'est revenir à l'intérieur de soi, se recentrer en soi pour pouvoir donner de manière équilibrée». En fait, c'est vraiment ça, c'est se recentrer dans notre féminin intérieur pour pouvoir donner et ce qui donne, c'est le masculin, pour pouvoir vraiment donner, de manière juste et équilibrée en respectant notre, corps, en respectant
ce dont on a besoin sans, vouloir à tout prix répondre aux attentes des autres, et peut-être dépasser nos propres forces. C'est être conscient de ses propres forces et maîtriser ses propres forces et maîtriser sa propre puissance pour retrouver un équilibre, une harmonie et de la bienveillance pour soi et pour les autres. Waouh! Eh ben dis donc, c'était très riche, ça va travailler sur le corps, hein. C'était très, très riche, ce tirage, cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé et bah, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et puis, bah, restez conscient de vous-même, et restez centré. Si vous voulez me contacter, c'est toujours en dessous de la vidéo pour ceux qui sont nouveaux, qui viennent de me rejoindre sur la chaîne. Hem, Tout est en dessous de la vidéo. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao.